Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Effectivement, ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue pour faire une nouvelle vidéo, mais déjà parce que physiquement j'étais assez fatiguée et tout, donc je me sentais pas la force ni l'envie de le faire. Et puis il y a un moment donné où je lisais pas énormément, donc du coup je me voyais pas faire des vidéos pour rien raconter en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai beaucoup plus lu, puisque j'ai énormément de temps pour lire, et j'ai pas mal de petites vidéos en tête et à vous faire. Et donc pour ce petit retour, je souhaiterais vous faire une vidéo un petit peu estivale. Donc je vais vous parler de mes livres feel good du moment, donc pour la période juillet et août. Oui, je le fais un petit peu en plein milieu de cette période-là, mais c'est parce qu'en fait j'avais envie de vous présenter les livres que j'avais déjà lus pendant cette période à ce moment-là en fait, tout simplement. Et pas des livres ou pas une pile à lire ou pas... voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de livres que j'avais lus actuellement. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout de suite les livres que j'ai lus. Alors, je commence tout de suite avec deux livres que je vais vous montrer en même temps, puisque ça fait partie en fait de la même série. Donc j'ai lu donc, en premier donc, Les Stagiaires de Samantha Bailey. Et évidemment j'ai lu la suite à durée déterminée. Je n'ai pas lu le troisième tome qui est à durée indéterminée, tout simplement parce que là pour le moment je les ai en poche et que j'avais pas envie de me l'acheter en grand format, parce que 20 € en grand format ça faisait un peu beaucoup pour moi. Donc du coup voilà pourquoi j'ai que les deux premiers, mais effectivement je lirai le troisième tome. Donc dans le premier livre on va suivre... deux personnages principaux, même s'il y en a des secondaires, deux personnages principaux, donc Ophélie et Arthur. Donc Ophélie, elle qui vit à Rennes, qui fait une école de commerce, je crois, enfin école de commerce mais plutôt dans la communication, et elle va décrocher un emploi donc, dans une société qui s'appelle Pixies, qui qui vend des mangas principalement, et aussi qui est une plateforme de jeux vidéo pour smartphone et tout ça. C'est une entreprise qui est très prisée par les jeunes, tout le monde a envie d'y aller, c'est un petit peu la start-up quand on pense à, je sais pas, j'imagine bien Google, probablement Twitter et tout ça, tout le monde veut aller parce que c'est huppé, que c'est familial, qu'on s'y sent bien et tout ça. Et pareil, donc le deuxième personnage qui s'appelle Arthur, pareil, lui aussi il a été employé, il a été pris en tant que stagiaire chez Pixies. Lui par contre il est plutôt dans le côté gestionnaire financier, il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça fait un moment que je les ai lus. Et on va aussi suivre l'ensemble des stagiaires de cette entreprise, de chez Pixies, et on va voir un petit peu leur évolution dans l'entreprise, comment ça se passe réellement dans une entreprise comme celle-ci, est-ce que c'est si bien que ça, voilà, leurs déboires amoureux, leur vie au quotidien en fait, comment on fait pour aussi changer de vie, parce que Ophélie elle vit à Rennes et elle débarque à Paris quoi, clairement. Donc voilà, c'est un petit peu tout cet ensemble là qu'on va suivre. Ensuite dans le second tome on suit toujours Ophélie qui elle maintenant alors, je peux pas tout vous dire, mais on suit toujours Ophélie. On apprend à savoir ce qu'elle devient, et toujours pareil, la vie, les déboires, on a toujours... il y a d'autres personnages qui se greffent à tout ça, mais on a aussi toujours les anciens personnages qui sont dedans. Alors moi ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un univers, enfin pour ma part, qui m'est inconnu. J'en entends parler, je me dis toujours comment ça doit être dans les sociétés comme celle-ci, comment on vit et tout. Et je trouve que c'est très bien dépeint. Donc comme ça, au moins on voit évoluer en fait, on les voit évoluer dans une entreprise de ce type-là en fait, où on s'attend à ce que ça soit tout beau tout rose avec plein de trucs super et tout, qui finalement pas forcément. Et ça j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup, c'est suivre la vie quotidienne de personnages avec leurs problèmes et tous leurs soucis. J'aime bien. Je trouve que l'écriture est fluide, c'est frais,
Et du coup, on s'attache vraiment au personnage, on a vraiment envie d'en connaître davantage et de savoir le fin mot de l'histoire, ce qui va leur arriver, est-ce qu'ils vont continuer à travailler dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils vont faire après. Et ça, franchement, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, c'est mon point de vue. Moi, j'aime beaucoup ce type d'histoire. Voilà, c'est fun, c'est léger à lire, ça se lit très rapidement, on se prend pas la tête, même s'il se passe plein... Et en plus, il se passe toujours plein de choses, des rebondissements et tout. Mais voilà, c'est... On a une vision de la société, de ce genre d'entreprise, mais en même temps ça se lit facilement et c'est assez fun et assez agréable. Donc j'ai très hâte de me lire le troisième tome. Je pense pas que je le lirai tout de suite, pardon, mais ça me fait très envie de connaître la suite. Ensuite, je me suis lu un petit livre qui est très connu, donc c'est Mémé dans les orties d'Aurélie Valognes. J'avais très envie de commencer par le premier qu'elle a sorti, donc du coup je me suis dit je vais me prendre celui-ci. C'est un tout petit livre, c'est un livre de poche, ça coûte pas très cher et j'avais très envie de le lire. J'avais lu il y a longtemps la 4e de couverture et ça me plaisait pas mal. En fait là on va suivre un petit monsieur de 83 ans, je vais pas dire de bêtises, qui vit dans son appartement et puis ce qui se passe c'est que c'est un petit monsieur un peu ronchon, qui aime pas trop qu'on l'embête, qui veut rester tranquille, mais il vit dans un immeuble avec une concierge, avec d'autres personnes, il y a d'autres personnes âgées mais aussi des plus jeunes. Et c'est un petit peu, il y a un peu de commérage et personne ne l'apprécie vraiment parce qu'il est très bougon et qu'il en fait qu'à sa tête. Mais en même temps, sa fille va lui dire qu'elle aimerait bien qu'il soit en maison de retraite. Je sais plus pour quelle raison, je me souviens plus. Parce que sa fille a un petit peu peur de vraiment le laisser tout seul et qu'elle se dit qu'il serait bien en maison de retraite. Donc lui, il n'a pas très envie. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en gros, sa fille va contacter la concierge. La concierge va avoir permission de le surveiller, entre guillemets, parce que il se laisse un peu aller et tout. Et donc elle voudrait vraiment savoir si il faut vraiment qu'il soit en maison de retraite. Et lui, en gros... il va essayer de tout faire pour pas aller dans cette maison de retraite et voilà, voir ce qui va et ce qui va pas pour faire en gros arranger les choses. Sauf que c'est sans compter sur la concierge qui elle ne supporte pas ce petit monsieur, n'a pas envie de le voir et du coup ça va être compliqué entre eux, ça va être assez difficile et il va se passer plein de choses. Donc en fait... si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la concierge qui va vraiment avoir envie que, en gros, lui il s'en aille et elle va faire des choses qui sont pas très orthodoxes pour tout ça en fait. Mais d'un côté de ça, grâce à cette histoire de devoir aller en maison de retraite, il va s'en sortir quand même un petit peu. Il va essayer de faire plein de choses, il va essayer de faire des choses, de rencontrer du monde et tout. Et on va suivre toute son histoire avec toutes les personnes qu'il va rencontrer. Et ça va être très agréable parce qu'en fait on passe d'une étape où il n'est pas bien du tout à une étape où il va essayer de s'en sortir et faire plein de petites choses et c'est fun, c'est rigolo, c'est assez frais en fait, c'est pas du tout morose, c'est pas du tout compliqué, donc c'est ça que j'ai vraiment aimé. Il me tarde de lire les autres qu'elle a fait Minute Papillon et franchement j'ai trouvé ça vraiment très frais et vraiment très agréable. Alors, il y en a un que j'ai pas parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque. Je vais vous parler de Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Alors, je le mets dans une lecture feel good parce que pour moi, c'est que ça reste quand même un petit peu feel good, même si c'est bien plus compliqué que le livre d'avant. C'est vrai que je m'attendais à un truc vraiment très cool, où on parle vraiment d'une personne âgée avec tous les problèmes qu'il encourt, surtout quand on a 100 ans, puisque le monsieur dans le livre a 100 ans. Et en gros, il s'échappe de sa maison de retraite parce qu'il veut pas fêter son 100e anniversaire. Lui, ce qu'il veut, c'est mourir et qu'on lui fiche la paix parce qu'il a été mis là, voilà, un peu de force. Et en fait, bizarrement, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est une histoire où on va vraiment suivre la vie de ce monsieur, de quand il est né en gros jusqu'à maintenant. Et entre temps on va voir les passages actuels où il va se passer plein de choses parce qu'en fait il va se retrouver avec une valise d'argent et du coup il y a des gens qui vont essayer de le chercher parce qu'il va récupérer la valise d'argent. Il va y avoir les flics sur le coup parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a peut-être
il y a peut-être eu des meurtres, des personnes qui ont disparu. Donc c'est un tout en fait. On va vraiment suivre la vie de ce monsieur, je me souviens plus du nom du petit monsieur. Et en même temps, on va suivre le moment entre guillemets actuel où ils vont devoir se dépêtrer. Il va devoir se dépêtrer avec l'aide de d'autres personnes, parce qu'il va rencontrer pas mal de monde. Et donc c'est très très intéressant. Alors j'ai beaucoup aimé les passages sur sa vie en fait finalement, parce que ça retrace vraiment toute la période, la Première Guerre mondiale où là il était enfant, donc c'est un peu différent. La Seconde Guerre mondiale où là il était vraiment adulte et il a fait pas mal de choses, il a toujours réussi à s'en sortir de manière assez phénoménale. Il a rencontré les plus grands entre guillemets présidents de l'époque pendant la guerre et tout, enfin il s'est mis dedans vraiment un peu à fond. Et c'est bizarre parce qu'en fait lui, au final, il aide mais il s'en fout. Enfin, il a un côté assez décalé qui est assez marrant et franchement j'ai beaucoup apprécié ce petit passage là. Et puis en même temps j'ai beaucoup aimé la partie actuelle, parce que la partie actuelle on veut savoir vraiment s'il va se faire choper par les flics, comment ils s'en sortent. C'est assez grossier, c'est vrai c'est quand même assez grossier l'ensemble de sa vie. C'est-à-dire que il arrive à être connu et apprécié des grands chefs d'État de l'époque. Donc il y a Franco, Truman, je sais pas s'il était vraiment chef, bref, il me semble que, je voudrais pas dire de bêtises parce que moi je connais pas trop grand chose. À l'époque il me semble il y avait aussi Staline, enfin bon. Il a rencontré un petit peu tout le monde dans tous les pays, il a réussi à avoir des missions dans tous les pays, on a réussi à lui confier des choses et franchement c'est un petit peu entre guillemets grotesque, parce que c'est même lui qui, comme il est doué en dynamite et tout ça, il a réussi en même temps à aider à faire la bombe atomique. Enfin voilà, c'est pour ça que je trouve ça grotesque, parce qu'en fait il sort de nulle part mais en même temps tout le monde le connaît quoi, donc c'est un petit peu étonnant. Et dans la partie actuelle, pareil, il va rencontrer des gens, il va faire des situations où tout est un petit peu surenjolivé, mais ça passe tout seul, l'histoire se fait toute seule et c'est vraiment amusant en fait. C'est plus amusant qu'autre chose et j'ai vraiment aimé. Je pense que je lirai d'autres livres de cet auteur-là et j'ai trouvé ça plutôt fun. Alors je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus feel good, mais en même temps ça reste facile à lire et assez sympathique à lire, même si bon, au moins on en apprend pas mal sur pas les dessous de la Seconde Guerre mondiale, mais parce qu'on n'est pas du tout au cœur de la Seconde Guerre mondiale avec la guerre en parlant d'Hitler et les déportés et tout ça. Lui il est vraiment plus centré, on parle plus de quelques étapes où lui il a eu une action au sein même de cette guerre quoi, entre guillemets. C'est vraiment les coulisses quoi. Et franchement je vous recommande à 100%, c'est vraiment très sympa. Et pour terminer, je vais vous montrer, en fait là j'en ai lu 4 à la suite, puisque ce sont des bouquins que je connaissais quand j'étais ado, que j'avais lu quand j'étais ado. Et alors j'avais lu le premier tome et le deuxième il me semble, mais j'avais jamais fini l'histoire. Et puis je sais pas, à un moment donné j'ai regardé une vidéo qui parlait d'un 5e tome que je n'ai pas lu là, que je me suis dit ah tiens, si je les relisais ça serait sympa. Donc je les ai empruntés à la bibliothèque, parce que si je commence à racheter tous mes livres ça va pas le faire. Et j'ai emprunté, je vais vous montrer ça. Donc j'ai emprunté 4 filles et un jean. Oui, c'est assez ancien, faut être honnête, c'est ancien. Alors c'est vachement bien, enfin ça c'est franchement, j'ai même à l'heure d'aujourd'hui, moi qui habituellement j'aime plus trop les trucs de jeunette ou de jeunes, j'ai vraiment aimé. Je dis que c'est ancien parce que ça se ressent en fait. C'est un peu bizarre, mais dans ces bouquins là on sent que ça a été écrit à une période où j'étais vraiment ado en fait. J'avais je sais pas 12-13 ans quoi par là, et on sent que ça a été écrit à ces périodes là, puisqu'il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas trop de portables, enfin, un petit peu mais pas plus que ça, et donc on sent que c'est pas cette époque là quoi, c'est pas du tout la même chose, mais pour autant j'ai surkiffé quand même, j'ai beaucoup aimé. Donc déjà ça se lit hyper facilement, hein, ça se lit très vite, c'est écrit très gros à l'intérieur.
Donc dans l'histoire, en fait on va suivre 4 jeunes filles qui vont en fait découvrir qu'un même jean leur va alors qu'elles ont une corpulence complètement différente. Elles vont créer un pacte sur ce jean parce que c'est le premier été où elles vont être séparées et pas faire leurs vacances ensemble. Donc c'est 4 meilleures amies qui sont amies depuis l'enfance puisque leur mère en gros se sont connues avant leur naissance. Et en fait on va les suivre, on va suivre leurs péripéties pendant l'été justement, que pendant l'été. Donc de à peu près fin juin à début septembre. Et ce jean va un peu s'appeler le jean magique qui va un peu sceller leur amitié, les aider dans tout ce qui va se passer pendant leur été. Donc bien sûr, principalement des problèmes amoureux, quelques problèmes familiaux, des problèmes voilà, plus profonds aussi. On va parler de maladies, de décès, voilà, de personnes qui manquent. C'est un ensemble de choses. Quand j'ai relu le premier, c'est vrai qu'il y avait des choses qui me revenaient. Quand j'ai relu le deuxième, que je connaissais déjà aussi, il y avait quelques petites choses qui me revenaient. Et vraiment, j'ai trouvé que chaque fille avait une vraie personnalité, était complètement différente. Les histoires d'amour sont pas niaises, sont pas je t'aime moi non plus, mais pourquoi tu veux pas être avec moi. C'est vraiment construit, c'est vraiment bien amené, c'est bien plus profond que ça. Et on va vraiment se poser des questions d'adolescente, mais en même temps des questions très profondes sur la famille, sur voilà, sur la famille, j'allais dire, sur la mort, sur voilà, principalement la famille aussi, beaucoup sur la famille, pas trop les études, un peu, mais pas tant que ça, et vraiment sur l'amitié aussi, énormément l'amitié évidemment, et j'ai vraiment adoré. Donc j'ai lu les 4 tomes, il y a 4 tomes qui s'appellent donc 4 filles et un jean, le premier été, le deuxième été, le troisième été et le quatrième été. Et il y a un 5e tome, c'est 4 filles et un jean pour toujours, quelque chose comme ça, que je voulais emprunter aussi à la bibliothèque, mais que je n'ai pas pu avoir parce qu'il n'était pas disponible, mais que je lirai à coup sûr pour savoir ce qu'il en est, puisque bon, elles évoluent, hein, elles grandissent, hein. Au départ elles sont au lycée, et puis elles finissent à la fac, et après on ne sait pas ce qu'il advienne, mais justement j'aimerais bien dans ce 5e tome savoir ce qu'il en est de ces jeunes filles, et vraiment je le recommande. Même si, alors, je le recommande pour tout le monde en fait, parce que bon, je vais pas, même si on est un peu plus grand et adulte, même si on est plus adulte, franchement moi c'est passé tout seul, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que pour des ados c'est extrêmement bien fait et bien amené, et il y a plein de questions qui sont posées qui sont très intéressantes. C'est pas un simple livre d'adolescente, une nièce de petite fille avec des amourettes, c'est vraiment bien construit et je trouve que c'est pas mal. Alors évidemment pour les ados d'aujourd'hui qui ont l'habitude d'avoir les réseaux sociaux, les portables et tout, on n'en parle pas, c'est pas amené, il n'y a pas de soucis par rapport à tout ça, il n'y a pas cette question là, parce que les livres datent des années 2000, donc forcément voilà, c'est différent, mais je trouve que ça a son impact et que c'est vraiment une bonne lecture. Et là pour le coup c'est la vraie lecture de plage. C'est ce que moi je lisais quand j'étais ado, quand j'allais à la plage. C'est vrai que maintenant je lirais plus facilement du Virginie Grimaldi ou de l'Agnès Martin-Lugan qui sont des lectures alors que je dirais feel good oui et non, mais un peu aussi puisque c'est contemporain en fait. Pour moi les lectures feel good c'est des lectures très contemporaines de la vie de tous les jours, et voilà, c'est comme ça. Ça c'est la pure lecture de plage qui se lit très vite, et c'est vraiment super sympa à découvrir. Voilà, c'en est tout pour mes lectures feel good que j'ai eues durant tout ce mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous en mettre en commentaire vos lectures feel good que vous avez eues là actuellement. Si vous avez déjà lu des livres que je vous ai présentés et qui vous ont plu ou pas. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!